What's up tout le monde? On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avec l'arrivée du salon du fitness. On vous a prévu avec Félix une petite vidéo pour réviser le lexique de la muscu. Félix m'a préparé une petite liste des mots de muscu qu'on peut entendre en salle de sport, que vous avez pu entendre certains youtubeurs un petit peu plus qualifiés que moi, du style Nassim Saïli utiliser, ou alors les BPGEPSers, ceux qui passent le diplôme pour être coach, qui ont pu apprendre ça en cours mais que vous ne connaissez pas et que vous avez déjà entendu. On va réviser le lexique de la muscu aujourd'hui. On est parti pour cette vidéo, on va se donner au maximum, on va essayer de pas faire d'erreur de toute façon. Just do it! On est parti, let's go. Premier mot. On commence par du simple. Bah donne-moi ce que tu veux, envoie-moi le lexique. Superset, ça c'est facile, c'est enchaîner un même mouvement sans prendre le temps de repos pour le même muscle. Par exemple 2 exercices biceps combinés, là c'est un bicep et si t'en fais 3 c'est un tricep. Vas-y, deuxième mot, balance-moi les mots. Le grand droit, ouais ça commence mal. Ça, le grand droit ça doit être un... Ça c'est le dos ça, c'est un endroit. Je connais pas ce mot mais je sens que c'est une partie du corps. Déjà le grand droit, ça doit être une partie du dos. Et non, c'est un muscle situé au milieu du corps, appelé généralement abdominaux. Mais non, le grand droit c'est les abdos. Ouais. Le grand droit c'est ça, ouais, c'est ce qui sait. Ça commence mal. 1-1. Pour l'instant j'ai 50-50, j'ai le bac, c'est bon. SDT, soulever des carottes. Non c'est pas ça. Non, on va soulever des mamans. Soulever de terre. 2-1. Facile, facile, facile. C'est ce qui vient dans ton corps quand tu es en plein effort, en plein exercice, et ce qui va te donner souvent envie de régurgiter quand tu es en plein effort ou quand tu as fini de t'entraîner. Moi j'ai acide organique provenant de la dégradation anaérobique du glucose. Ouais, mais moi j'ai fait ça simple, j'ai pas fait ça scientifiquement. Moi je dis sur celui-là j'ai bon, ça fait 2-2. Un sport où il y a beaucoup de chances de se blesser. Je sais pas, j'y arrive pas là. J'y ai pas celui-là je crois. L'anabolisme est l'ensemble des réactions chimiques de synthèse moléculaire de l'organisme. Ah ouais. Donc tout ce qui se passe dans ton corps, c'est l'anabolisme. Ouais mais ça veut dire que dans l'anabolisme il y a le métabolisme. Exactement. Ça veut dire que je me suis fait avoir quoi. Exactement. Mais génial. Pour moi, quand tu pull up le son. Il y a vraiment un truc pull up dans la muscu. Ouais, pull up c'est un terme anglo-saxon désignant les tractions à la barre fixe en pronation. Ah ouais, ouais. Pull up le son, pull up la barre, pull up la traction. Push up ça c'est développé couché. Voilà, c'est ce mouvement-ci. Là je le fais bien à la caméra ou pas? Ah tu fais bien là. Ouais, non, on dirait bien que tu fais. Sinon c'est ça aussi le push up. BCA, bah... Ah non, c'est-à-dire là faut que je dise le terme anglais. Ah oui, bah oui, on a fait une vidéo dessus. Ok, en fait c'est le premier mot. J'arrive pas à le dire. Brain-shade. Le AA c'est amino-acide. C'est quoi le C déjà? Eh, putain la mémoire. Brain chain amino acid. Vous devriez tous le savoir si vous avez vu la vidéo BCA. Ah, cheat meal, ça c'est que du sale. De la bouffe. Et des grosses perfs le lendemain surtout. C'est de la souffrance. Des courbatures sur plusieurs jours, mais le big ass tant convoité. C'est un muscle, par exemple, on a le bras, on a le biceps, et le muscle antagoniste du biceps, c'est le triceps. Les pectoraux, antagonistes des pectoraux, les dorsaux, les abdominaux, antagonistes, les lombaires. Une série brûlante. Je pense que c'est une série longue où tu vas pas forcément jouer sur la charge, mais plutôt sur la sensation et d'aller jusqu'à l'échec, jusqu'à ce que ça brûle ton muscle. On valide? Bon, surtout, je pense pas que ce soit un terme certifié. ANC. ANC. Alors je veux les 3 mots. Putain, j'ai des mots qui me viennent, mais c'est n'importe quoi, c'est vraiment... Essaye, donne-moi ça. Anabole. Attends, moi j'en ai un. Athlète naturel compétiteur. Je te donne le A. Donne-moi le A. Apport. Il y a un C. J'aurais bien aimé qu'il y ait un Q. J'aurais dit apport nutritionnel quotidien. Mais il y a un C. Apport nutritionnel, je valide. Ok. Et le C? L'aide, c'est des conseils, c'est des apports nutritionnels. Apport nutritionnel conseillé. Ah, conseiller ANC. Putain, moi j'aurais préféré le Q. J'aime plus le Q en règle générale. Ça, je sais pas, est-ce que ça existe vraiment ce terme? Est-ce qu'il est censé exister? Ouais. Bah, normalement, la gonflette, ça serait le principe que juste en allant à la salle et en prenant des charges
légère en faisant beaucoup de séries, notre muscle gonflerait de façon incroyable, mais sur un très court instant. Moi j'associerais plus ça à la congestion, mais la congestion vient naturellement après le sport. Donc est-ce que la gonflette existe-t-elle? Est-ce que je suis un homme à la musculature gonflette? Je ne sais pas, à vous de me le dire. C'est juste un mot péjoratif désignant la musculation. Ok, bah voilà, mais donc il n'existe pas ce mot. Moi je le prends, je le jette. Envers une personne qui prend des stéroïdes anabolisants, c'est un mot fâcheux, un mot à ne pas utiliser dans toutes circonstances. Les stéroïdes anabolisants sont des produits dopants qui permettent à un sportif d'accroître ses capacités physiques, tout simplement. C'est un mouvement pour les fesses. Hein. Vous prenez une barre ici, là, que vous allez poser sur cette partie-là, en dessous des abdos et au-dessus des parties génitales. Et le principe, une fois que c'est posé, c'est de tenir la barre, ou la machine, peu importe, et de baiser l'air. On le fait dans de profil. Là, la barre ici, on descend et on baise l'air. On descend, pas buzz d'éclair, hein, non, baise l'air. Voilà, voilà. Si vous n'avez pas l'occasion de faire l'amour, vous pouvez faire du hip thrust, ça fera aussi l'affaire. Et ben voilà la famille, on arrive à la fin de cette vidéo sur le lexique, les mots de la musculation. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a permis de réviser un petit peu, d'être prêt pour le salon du fitness. Surtout, ne venez pas me voir le 16 en balançant des mots que vous avez trouvés sur internet, parce que à tous les coups je les connaîtrai pas, étant donné que je suis pas hyper qualifié dans le bon parler de la muscu. Mais si vous avez des mots à m'apprendre, n'oubliez pas d'en mettre en commentaire. Si jamais vous en balancez des sympas, on refera peut-être une vidéo de ce style là. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à partager, à commenter. On se revoit très vite. D'ici là, restez branchés, entraînez-vous bien. Bye.